Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter Hans mon hérisson. Il était une fois un paysan qui avait de l'argent, mais il n'était pas heureux, car sa femme et lui n'avaient pas eu d'enfants. Ses voisins lui demandaient souvent pourquoi il n'en avait pas. Un jour, il s'emporta. « Je veux un enfant, même si ce doit être un hérisson. » Peu de temps après, sa femme mit au monde un enfant qui était mi-hérisson au nom, mi-homme en bas du corps. Quand elle le vit, sa mère s'exclama. « Tu vois, tu nous as jeté un mauvais sort. »« Qu'est-ce que cela change à présent ?» répondit le mari. « Il faut tout de même baptiser le petit. »« Hans, mon hérisson, voici comment nous l'appellerons, » déclara la femme. Comme on ne pouvait pas le coucher dans un lit normal à cause de ses piquants, on lui fit une couche de paille derrière le fourneau. Il y resta pendant 8 années. Un jour, que le paysan se rendait à la foire, il rapporta à Hans mon hérisson la cornemuse que celui-ci avait demandée. Hans mon hérisson prit l'instrument et dit à son père « Maintenant, tu vas aller à la forge et m'y faire ferai mon coq. Puis je monterai dessus et partirai pour toujours. » Son père, content à l'idée d'en être débarrassé, s'exécuta et Hans, mon hérisson, partit, assis sur son coq, emportant avec lui des cochons et des ânes. Il resta des années dans la forêt, juché sur un arbre, en gardant ses bêtes et jouant de la cornemuse. Un jour, un roi qui était perdu dans la forêt s'étonna d'entendre une si jolie musique. Il envoya un messager pour trouver sa provenance. Celui-ci aperçut alors, perché en haut d'un arbre, assis à califourchon sur un coq, un drôle de hérisson qui jouait de la cornemuse. Le roi renvoya son messager, demandait qu'on lui indique le chemin pour rejoindre son royaume. Hans mon hérisson accepta à condition que le roi lui promette par écrit de lui accorder le premier être vivant qu'il rencontrerait en arrivant à son château. Le roi se dit « Comme ce drôle de hérisson ne sait sûrement pas lire, j'écrirai ce qui me plaira. » Il griffonna donc quelques mots et Hans mon hérisson montra au roi comment rentrer chez lui. Quand il arriva au château, sa fille accourut pour l'embrasser. Le roi lui raconta alors la promesse faite à Hans mon hérisson. « Mais il ne sait pas lire, ajouta-t-il. Alors j'écris le contraire de ce que je lui ai promis. » La princesse déclara « De toute façon, jamais je n'accepterai de vivre avec cette étrange créature. » Cependant, dans la forêt, Hans mon hérisson continuait à garder ses ânes et ses cochons en soufflant dans sa cornemuse. Un jour, autre roi se perdit dans la forêt. Il attendit la belle musique et envoya son messager voir d'où elle provenait. Celui-ci apercevant, perché sur un arbre, Hans mon hérisson assis sur son coq, lui demanda s'il pourrait leur indiquer le chemin pour gagner leur royaume. Hans mon hérisson accepta à condition que le roi lui donne en échange le premier être vivant qu'il verrait en rentrant dans son château. Le roi consentit, écrivit et signa son engagement. Alors Hans mon hérisson, chevauchant son coq, montra le chemin au roi qui put ainsi rentrer dans son royaume. La fille du roi courut se jeter dans les bras de son père pour l'accueillir. Le roi lui raconta qu'il était perdu et ce qu'il avait dû promettre à Hans mon hérisson pour retrouver son chemin. « Ne t'inquiète pas, lui dit la princesse, je partirai avec Hans mon hérisson s'il vient me chercher, car il t'a sauvé la vie. » Quelque temps après, Hans mon hérisson avait dans sa forêt tant de cochons qu'il décida de rentrer en village pour qu'ils nourrissent les habitants.
Quand tous les cochons furent mangés, il pria son père de fourrer son coq et lui promit de partir pour toujours. Chevauchant son coq, Hans mon hérisson se rendit dans le premier royaume, mais le roi avait ordonné à ses troupes de tirer sur lui s'il se présentait. Alors Hans mon hérisson s'envola sur son coq au-dessus des gardes, entra dans le château par une fenêtre et réclama au roi ce qu'il lui avait promis, faute de quoi il les tuerait, lui et sa fille. Le roi finit par persuader sa fille d'exécuter la promesse. Elle s'habilla de blanc et monta dans le carrosse de son père aux côtés de Hans mon hérisson. Dès qu'ils furent éloignés de la ville, Hans mon hérisson, en touchant la princesse, l'écorcha avec ses piquants. « Voici votre récompense pour votre manque de parole, lui dit-il. Et maintenant, partez. » Il chassa la princesse qui regagna le château, humiliée pour le restant de ses jours. Hans mon hérisson se rendit alors au royaume du second roi. Ce dernier avait donné l'ordre à ses gardes de l'accueillir avec une escorte d'honneur. Quand la princesse le vit, elle fut effrayée, mais elle se rappela la promesse qu'elle avait faite à son père et accueillit aimablement Hans mon hérisson. On célébra leur mariage par un grand festin. Au moment d'aller dormir, le jeune époux rassura sa femme. « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal, car je quitterai ma peau de hérisson avant de me coucher. » Et le moment venu, il jeta sa peau couverte de piquants au pied du lit. Aussitôt, les gardes postés devant la chambre la saisirent et la jetèrent dans le feu où elle brûla. Hans mon hérisson, enfin délivré du mauvais sort jeté sur lui, s'étendit dans le lit avec le corps d'un jeune homme, mais ce corps était tout noir. Le médecin du roi le leva et lui rendit la peau blanche. Quelle joie pour la princesse de voir son mari changé en un si beau jeune homme. Le lendemain matin, les époux rayonnaient de bonheur et les noces officielles furent célébrées en grande pompe. Hans mon hérisson devint l'héritier du royaume. Un jour, il se rendit chez son père et lui annonça qu'il était son fils. Le paysan, qui ne le croyait pas, lui raconta qu'il avait eu un fils né avec la peau d'un hérisson sur la moitié du corps et qu'il était parti à jamais. Mais lorsque Hans lui révéla qu'il était vraiment son enfant, son père, transporté de joie, s'en retourna avec lui dans son royaume. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.